Shalom bien-aimés, bienvenue à cet espace où nous prions pour. Et aujourd'hui, nous allons prier pour l'esprit des révélations. Apôtre Paul, alors qu'il écrivait à l'église d'Éphèse, dans le livre de Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 17, voici ce qu'il dit. Il dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Apôtre Paul est en train de demander deux choses jusqu'à là pour l'église d'Éphèse. Il a compris que ces deux choses sont importantes car c'est par elles que nous pouvons parvenir à connaître Dieu. Parce qu'il dit, je demande l'esprit de sagesse et de révélation qui vous fasse connaître Dieu. Bien aimé, il est important que nous puissions comprendre que l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation, c'est ce que nous ouvre la porte, nous ouvre la dimension spirituelle pour connaître Dieu. Et il demande ceci, l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous attarder surtout sur l'esprit de révélation. Alors, dans tout ce que, parce qu'il demande à Dieu de gloire, donc tout ce que environne Dieu, tout ce que fait la gloire de Dieu, les poids de Dieu, tout ce qui contribue à ce que Dieu soit ce qu'il est, apôtre Paul demande que dans tout ce que fait Dieu, Dieu puisse donner à cette église ces deux choses-là, l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation. Pourquoi il veut que l'église ait l'esprit de révélation? Premièrement, il est important que nous puissions comprendre que révélation veut tout simplement dire dévoilement, manifestation. Alors, quand vous lisez la Bible, vous allez voir ceci sur la révélation. La Bible dira, les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées appartiennent aux hommes. L'esprit de révélation est cet esprit qui permet que les choses qui étaient cachées soient révélées. Et tant qu'elles étaient cachées, elles appartenaient à Dieu. Mais une fois révélées, elles appartiennent aux hommes. L'esprit de révélation est nécessaire pour la conduite et pour la connaissance de Dieu. Parce que cet esprit fait de sorte que certaines choses qui étaient dans le domaine spirituel et qui appartenaient seulement à Dieu, désormais, cela appartient aux hommes. C'est comme prendre du règne spirituel, ce qui est spirituel, est donné aux hommes, afin qu'ils puissent vivre sur terre, marchant comme s'ils étaient dans le règne spirituel. Alors, l'esprit de révélation est très important. Plusieurs instructions, plusieurs choses n'appartiennent pas encore aux hommes, à l'Église, au monde, parce qu'elles sont encore cachées. Et il faut cet esprit de révélation qui fait de sorte que les choses cachées autrefois, désormais, soient révélées, afin qu'elles puissent appartenir aux hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour prier pour l'esprit de révélation. Je t'invite là où tu es, à t'élever ou à te mettre à genoux, selon la position que te convient. Mais qu'ensemble nous puissions chercher la face de Dieu, qu'ensemble nous puissions à ce moment dire à Dieu, j'ai besoin de l'esprit de révélation. Accorde-moi cet esprit de révélation. Élevons la voix et prions au nom de Jésus, parce qu'aujourd'hui nous sommes là pour prier pour l'esprit de révélation. Excellent Père de grâce, tendre Père, nous venons devant toi, Seigneur, à cet instant. Nous comprenons, Seigneur, par ta parole qu'il est important pour nous d'avoir l'esprit de sagesse et de révélation afin de te connaître. Aujourd'hui particulièrement, Père, nous venons devant toi afin de te demander que tu nous accordes l'esprit de révélation. Cet esprit, Père éternel, qui nous dévoile les choses cachées, de sorte que ce qui t'appartenait avant, aujourd'hui puisse également nous appartenir. Père éternel, nous crions à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que ton Fils Jésus-Christ était sur terre, il a marché avec cette nature, la nature des révélations. Il a révélé les choses à venir. Il a révélé, Père éternel, des choses concernant des différentes personnes. Nous voulons également, Père éternel, marcher avec cet esprit
de révélation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu l'as accordé à ton serviteur Jean, de sorte qu'il a parlé de plusieurs événements, Père éternel, eschatologiques. Nous te prions également que tu nous accordes cet esprit de révélation, de sorte que nous soyons, Père éternel, informés, que nous puissions comprendre chaque événement, chaque chose qui se passe sur la terre, et que nous puissions nous positionner, Père, selon les révélations que tu donnes par cet esprit, Père, nous positionner pour accomplir ta volonté. En ce jour, c'est notre prière. Père, accorde-le nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, nous venons de prier pour l'esprit de révélation. Lorsque vous priez, que vous demandez quelque chose à Dieu, sachez que vous l'avez reçu. Nous avons reçu cet esprit aujourd'hui. Vous allez voir les différentes manifestations, compréhension même des Écritures, parce qu'en ce moment, vous venez de recevoir l'esprit des révélations. Jésus dira, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. À cet instant, nous avons reçu l'esprit des révélations afin de mieux connaître notre Père. Et avant de finir, j'aimerais tout simplement vous inviter, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, de vous abonner, mais également de partager cette vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent être bénies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très très bientôt.